et dernière vidéo concernant l'allaitement maternel. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et qui est extrêmement important, c'est le repos de la maman. Votre production de lait va être entretenue en fait correctement si vous vous ménagez des phases de repos dans la journée. Il est clair que les nuits vont être entrecoupées puisqu'un bébé ça boit la nuit. Donc il va falloir dans la journée vous ménager des phases de repos si vous voulez entretenir la production de lait. En l'absence de phase de repos, si vous faites comme si vous n'aviez pas accouché et que vous sautiez un petit peu à droite à gauche partout, vous allez avoir une production de lait qui va chuter. Lorsqu'on a la production de lait qui chute et qu'on voudrait essayer de faire redémarrer la production de lait, la seule chose que vous puissiez faire, c'est passer 48 heures au lit avec votre bébé, sans rien faire, en le laissant téter comme il veut, quand il veut et autant de fois qu'il veut. En fait, vous allez recréer une espèce de deuxième montée de lait. Voilà. Alors, parfois, les dames sont inquiètes parce qu'elles ne savent pas combien le bébé a pris au sein, elles ne savent pas si elles produisent assez de lait, elles ne savent pas si le bébé mange assez. Donc, il y a quelques petites astuces qui peuvent vous faire dire que votre bébé mange assez. Déjà, vous allez changer ses vêtements de façon relativement rapide. Changez aussi la taille des couches qui vous montre bien que le bébé prend du poids. Vous allez voir aussi la qualité plutôt des selles de votre bébé. Alors dans le lait maternel, il y a peu de détritus en fait. Simplement, le bébé va avoir des selles liquides, jaune d'or et grumeleuses. Un peu comme une pâte à crêpes que vous avez ratée, que vous n'avez pas assez bien remuée. À partir du moment où vous vérifiez et vous avez ces selles-là, vous savez au moins que le bébé boit du lait maternel. Maintenant, les selles ne sont pas un gage de quantité de lait bu. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur la quantité des selles pour nous dire « tiens, mon bébé, il a assez mangé ». Non, on va faire l'inverse, on va se baser sur la quantité des urines. C'est ce qu'on appelle le bilan des entrées et des sorties. Tout ce qui rentre doit sortir. À partir du moment où par 24 heures, vous récupérez 5 à 6 couches lourdes d'urine, vous êtes sûr que votre bébé a bien mangé et mange correctement et à sa faim. Alors, une couche qui est bien imbibée d'urine, c'est effectivement très lourd. Et dans 24 heures, si vous en avez récupéré 5 ou 6, c'est que votre bébé mange correctement. Vous êtes déjà un petit peu rassuré là-dessus. Après, je crois que l'erreur, c'est de louer une balance. Louer une balance va créer une inquiétude chez vous parce qu'un coup, vous allez le peser et voilà, vous allez être inquiète parce qu'il a trop mangé, mais la fois d'après, en fait, il n'aura pas assez mangé. Votre bébé, il est un petit peu comme nous. Il adapte en fait son appétit en fonction de ses besoins et on n'a pas toujours faim de la même façon à chaque repas. Ben, le bébé, c'est un petit peu la même chose. Vous allez en plus une consultation chez le médecin, pédiatre ou médecin traitant une fois par mois. Et puis vous avez bien évidemment mes collègues qui passent à domicile et qui peuvent peser votre bébé de temps en temps aussi pour vous rassurer. Ça, c'est le deuxième point que l'on n'avait pas vu. Maintenant, il faut savoir aussi que de retour à la maison, vous allez avoir ce qu'on appelle des pics de croissance au niveau de votre bébé. Qu'est-ce que c'est qu'un pic de croissance ? Je vous en parle parce que souvent les dames arrêtent l'allaitement au moment du pic de croissance parce qu'elles pensent qu'elles n'ont plus assez de lait. Le pic de croissance, c'est un bébé qui mangeait correctement et qui tout d'un coup, on a l'impression qu'il tète et comme s'il n'y avait plus de lait et qu'il n'est jamais rassasié. En fait, c'est tout simplement parce que tout d'un coup, le pic de croissance fait que les besoins du bébé augmentent d'un coup et que la production du lait ne suit pas la demande. Donc, ce qui fait que pendant 3-4 jours, votre bébé va retéter comme à sa naissance, c'est-à-dire de façon très fréquente. C'est un peu comme s'il recréait une montée de lait. Et si vous savez déjà reconnaître le pic de croissance et que vous attendez patiemment, vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, le bébé va reprendre un rythme tout à fait classique comme avant. Alors, ces pics de croissance se passent aux alentours des 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut connaître pour ne pas arrêter un allaitement alors que vous êtes simplement dans un pic de croissance. Au niveau de la contraception aussi, je voulais vous parler de ça.
Parfois, dans certains livres, on lit qu'à partir du moment où on allaite son bébé, on ne peut pas être enceinte. Et il est vrai que ça va bloquer l'ovulation, mais à partir du moment où vous avez un nombre de tétés par 24 heures qui est supérieur à la moyenne, en fait. Un bébé qui boit une dizaine de fois par 24 heures, l'ovulation ne va pas forcément être bloquée. Donc, qui dit risque d'ovulation, dit risque d'être enceinte. Il faut différencier en fait l'ovulation du retour de couche. Le retour de couche, ce sont les premières règles qui vont suivre la naissance d'un bébé. C'est pas l'ovulation. On peut très bien ovuler sans avoir ces règles. Et le fait est que tout le temps qu'on allaite son bébé, en général, on n'a pas ces règles. Sauf pour quelques cas très particuliers, on a ces règles, on a le retour de couche à distance de l'arrêt de l'allaitement. Par contre, on peut ovuler. Donc, on a un risque d'être enceinte. Donc, faites attention à ça, il faut le savoir. Il existe des contraceptions, des micropilules qu'on peut donner en même temps que l'allaitement pour éviter une grossesse un petit peu trop prématurée, on va dire. Au niveau de la médicalisation, tout ce que vous mangez passe dans le lait de votre bébé. Donc, les médicaments vont passer, mais certains vont être un peu embêtants, d'autres pas du tout. La seule chose que vous puissiez prendre sans arrière-pensée si vous avez mal quelque part, c'est du paracétamol et à des doses correctes. En dehors du paracétamol, tous les autres médicaments doivent mériter votre attention. Et si vous avez un doute, ne pas hésiter à demander au médecin pour savoir, ou à la sage-femme pour savoir si c'est compatible avec un allaitement maternel. Et ne pas prendre n'importe quoi parce qu'il vous reste une boîte d'antibiotiques et que la dernière fois, les antibiotiques là avaient bien marché. Non, parce que là, il y a le bébé et que certains antibiotiques ou anti-inflammatoires, quand ils passent dans le lait, ils ne sont pas bons pour votre bébé. Par là même, pas d'alcool pendant la grossesse. On n'avait pas bu pendant la grossesse, donc on ne boit pas pendant l'allaitement. Au niveau du tabac, on n'interdit pas aux dames qui fument d'allaiter votre bébé, on vous demande juste d'être raisonnable. Si on a réussi à diminuer un petit peu la consommation de tabac et qu'on tourne aux alentours de 4 ou 5 cigarettes par 24 heures, on peut se permettre d'allaiter le bébé, on évite de fumer avant une tétée, on évite de fumer dans la pièce où est le bébé, bien évidemment. Mais si on n'a pas réussi à diminuer sa consommation et qu'on tourne plus aux alentours du paquet par jour, je crois qu'il est raisonnable d'éviter d'allaiter le bébé parce qu'on lui amène des bonnes choses d'un côté, mais aussi des mauvaises choses de l'autre par le tabac. Voilà ce qui concerne tout ce qui est passage du lait, passage des produits dans le lait. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'allaitement maternel. En tout cas, je ne referai pas de quatrième vidéo. C'est un peu compliqué pour moi de parler toute seule face à une caméra sans avoir de dames qui me posent ou de messieurs qui me posent des questions. En tout état de cause, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser par SMS au 06 84 10 05 08 et bien évidemment, je vous répondrai.